Un territoire, des intérêts politiques, un odieux chantage et un drame humain. Telle est l'histoire de l'archipel des Chagos. Méconnu par la presse mauricienne, Fernand Mandarin, un des leaders des exilés chagossiens, exprime sa souffrance. La terre, c'est une maman. Donne-nous le temps pour venir derrière, pour faire une cérémonie pour maman, nous quittons, nous descendons vers là, nous pouvons aller, nous ne pouvons pas quand nous pourrons retourner. Mon grand-mère parti Lévin Maurice du tout. Il peut dire qui peut le faire Maurice. Il dit avec mon maman, moi je viens ici avec mon maman, mon papa, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, moi je finis marié là-bas même. Parce qu'il a 23 ans. Là, mon grand-mère pas Lévin. Mon maman dit à mon papa pour quitter, il dit non, quitte-moi là, mon papa pour aller. Communication coupée pendant 5 ans. Pas de nouvelles, pas de rien. Grand merci mon grand frère Charlie là-bas. Vous êtes venu dans l'année 70. Je crains que nous ne sommes pas à la veille d'une solution à ce problème. Les Américains, avec la bénédiction des Britanniques, se sont installés durablement. Le bail devait théoriquement expirer en 2016, mais on voit bien qu'il sera renouvelé automatiquement pour encore 20 ans et sans doute pour encore de très longues années. En revanche, Sidney Selvon conteste cette opinion. Il n'y a eu aucune vente des Chagos. Et même s'il existait quelques documents qui disent qu'il y a eu vente, il n'y a pas eu de vente. La raison est très simple. Les Nations Unies, depuis 1914, régissent la décolonisation des peuples et des nations. Alors, les Nations Unies, sous une résolution votée, qui est la résolution 1514, interdit le démembrement d'un territoire colonial préalablement à son indépendance. Donc c'est totalement illégal. L'Angleterre a fait un chantage à l'indépendance avec Sékou Senghor Amboulam, qui était alors le premier, pas le premier ministre, mais le premier du territoire autonome mauricien, c'est-à-dire le statut pré-indépendance. Donc c'était totalement illégal que de démembrer les Chagos. Donc le chantage à l'indépendance rend la situation de la Grande-Bretagne pire. C'est pire parce que c'est un chantage d'une grande puissance face à un petit peuple désarmé qui n'a pas les moyens de se défendre. C'est la résolution 2066 qui condamne la Grande-Bretagne et qui souligne que la Grande-Bretagne n'a pas respecté cette résolution 1514. C'est une résolution politique, c'est une condamnation politique. Nous en sommes toujours là. Sur la soixantaine d'îles, ou plus, il y a une seule île qui est utilisée pour la défense. Et d'après la convention signée avec Maurice, qui est maintenant reconnue en droit international, l'accord de 1965, la Grande-Bretagne a besoin des îles tant que la défense rendra cela nécessaire. Donc les îles auraient dû être rendues depuis longtemps à l'île Maurice. Comme les îles ont été rendues aux Seychelles. Ça, c'est très important. Aldabra et 2 autres îles ont été rendues aux Seychelles. Autant que je m'en souviens, ces 3 îles ont été rendues aux Seychelles après le démembrement. Que ce soit la Réunion, que ce soit Maurice, que ce soit Madagascar, on a besoin de cette base qui est utilisée pour combattre la piraterie et le terrorisme international. On peut avoir un accord tripartite, Angleterre et son allié, les États-Unis et Maurice, mais que Maurice soit à la table des négociations cette année. Pour le règlement de cet accord de défense, c'est un accord de défense sur un territoire mauricien. Cuba. À Cuba, il y a une base américaine, Guantanamo. Alors, où est le problème? Cette question a été évoquée au tout début. Le premier ministre de l'époque, Sékou Senghor Amboulam, avant de céder, avait d'abord cherché à obtenir une location. Il voulait louer à bail pour 99 ans. Il avait même donné des chiffres. Mais les Américains ne voulaient absolument pas de bail parce qu'ils ne veulent pas une souveraineté extérieure aux Britanniques, leurs alliés les plus proches, parce qu'ils appréhendent, ils anticipent des problèmes politiques éventuellement. Entre-temps, les larmes des Chagossiens, sauvagement déracinées, continuent de couler.